Bienvenue au département de radio-oncologie de l'hôpital de Chicoutimi du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'approche de tout nouveau traitement, il est normal que surviennent de nombreuses interrogations. C'est pourquoi nous vous proposons de nous suivre à travers cette vidéo afin de vous familiariser avec l'environnement qui sera le vôtre au cours de votre cheminement de soins et nous l'espérons répondre à quelques-unes de vos questions. Vous débuterez votre parcours avec nous à la consultation médicale. Pour ce faire, présentez-vous au premier étage de l'aile B de l'hôpital. La réceptionniste se fera un plaisir de vous accueillir. Vous n'avez qu'à présenter vos cartes d'hôpital et d'assurance maladie. Elle vous expliquera comment vous prévaloir d'un rabais sur le stationnement qui est offert aux gens recevant des traitements de radiothérapie. Par la suite, un préposé aux bénéficiaires viendra vous voir afin de vous faire passer dans une salle d'examen où vous serez pesé et où le radio-oncologue viendra vous rencontrer. Celui-ci vous expliquera ce qu'est la radiothérapie. Il discutera des différentes options thérapeutiques qui s'offrent à vous, en quoi consiste le traitement, des effets secondaires possibles, ainsi qu'une multitude d'informations complémentaires et pertinentes en fonction de votre situation précise. Vous pouvez d'emblée vous préparer des questions auxquelles le médecin répondra si ses explications n'ont pas déjà couvert le sujet. Bonjour, je suis un des médecins du service de radio-oncologie de l'hôpital de Chicoutimi. La radiothérapie est utilisée depuis des décennies. Elle fait partie des traitements les plus courants contre le cancer. Le traitement de la radiothérapie peut parfois paraître obscur. Pour simplifier au maximum, le principe est d'irradier la région malade. Les cellules cancéreuses seront abîmées et finiront par mourir, tandis que les cellules normales vont se réparer. Il s'agit d'une approche efficace qui permet soit de guérir le cancer, soit au moins de soulager les malades. Une fois que le médecin vous aura rencontré, il transmettra la requête de traitement à la personne responsable de la gestion de l'accès en radio-oncologie, puis le début de votre phase de planification pourra débuter. Un technologue en radio-oncologie communiquera avec vous afin de vous transmettre toutes les informations pertinentes relatives à votre prochain rendez-vous avec nous. Cette phase se divise en deux étapes distinctes et débute avec un TACO de planification. Bien qu'il ne soit pas rare que dans le processus de diagnostic, vous ayez déjà passé un TACO, le nôtre est tout de même essentiel et ne sert pas du tout à établir un diagnostic. Lors de ce rendez-vous, des accessoires personnalisés pouvant inclure un masque et des moulages, ou encore une multitude d'accessoires visant à reproduire votre position au quotidien, seront utilisés pour votre TACO. Cette position sera définitive et vous suivra pendant la durée de vos traitements. Il est donc primordial de mentionner tout inconfort au technologue effectuant la planification. Celui-ci peut être fait avec ou sans produit de contraste et peut comporter certaines particularités qui vous seront communiquées au besoin. Une fois que votre position aura été déterminée, l'examen pourra être fait. Au cours de cet examen, les technologues auront à tracer des marques sur vous à l'aide d'un crayon feutre afin de bien marquer votre position. Des marqueurs métalliques seront déposés sur votre peau afin d'établir des points de repère. À la fin de l'examen, des points de tatouage ayant l'apparence de grains de beauté seront faits sur vous et serviront de point de départ à votre installation pendant toute la durée des traitements. Il est important de noter que ces petits points seront permanents, mais essentiels à votre installation au quotidien. Généralement, vous repartirez de ce rendez-vous avec la date de votre premier traitement, ainsi qu'avec un code à barre qui sera apposé derrière votre carte d'hôpital et qui vous servira à annoncer votre arrivée lors de vos traitements. Lors du TACO de planification, nous devrons trouver la position idéale adaptée à votre région de traitement. Il sera également important de ne pas bouger durant toute la période de l'examen afin d'avoir la meilleure qualité d'image possible. La prochaine étape, qui est généralement la plus longue, s'échelonne sur une période de 1 à 10 journées ouvrables. Lors de cette étape, au cours de laquelle vous n'avez pas à être présent, des dosimétristes utiliseront les images de TACO acquises lors de votre précédent rendez-vous. Le radio-oncologue aura déjà effectué plusieurs contours sur les images afin de bien délimiter la région à traiter. Bonjour, mon nom est Yvan et je suis dosimétriste à l'hôpital de Chicoutimi. Ma fonction, c'est de calculer la dose que vous pouvez recevoir et que le médecin vous prescrit, mais tout en évitant de traiter des organes que le médecin ne veut pas qu'on traite. Et tout ceci dans le but de diminuer vos effets secondaires. Les plans de traitement modernes requièrent des équipements à la fine pointe de la technologie et calibrés avec grande précision. C'est pourquoi notre département comporte plusieurs physiciens médicaux
qui connaissent et contrôlent les aspects physiques de la radiation dans le plan de traitement et s'assurent que l'appareillage délivre la dose prescrite de la façon prévue. Il est possible que vous rencontriez ces professionnels lors de votre parcours en radiothérapie pour certains types de traitements ou d'analyses. Les étapes préliminaires à votre traitement étant maintenant terminées, vous serez prêt à débuter les traitements de radiothérapie. À votre arrivée sur le département, vous n'avez à vous annoncer à personne. Il suffit de vous rendre au sous-sol de l'LB via l'ascenseur numéro 21 situé derrière la réception de la radio-oncologie. Présentez votre code à barre devant le lecteur optique du poste d'accueil. Lors du premier rendez-vous, les technologues qui effectueront votre traitement viendront vous chercher dans la salle d'attente afin de vous expliquer la marche à suivre quotidienne. Une fois votre tour venu et votre identité validée, vous serez installé sur la table de l'accélérateur linéaire. Cet appareil ne vient en aucun cas en contact avec vous et le dégagement est largement supérieur à d'autres appareils médicaux que vous pourriez avoir côtoyés dans votre cheminement de soins. L'objectif premier sera de reproduire la position qui a été déterminée lors de votre TACO de planification. Des radiographies de positionnement sont généralement prises de manière quotidienne afin de valider l'endroit où la radiation est délivrée. Une fois que les radiographies sont prises, il ne reste qu'à délivrer le traitement. Vous serez donc avec nous d'une durée allant de 15 à 45 minutes. Il est important de noter qu'une fois le traitement terminé, vous n'êtes pas radioactif et ne présentez donc aucun risque pour votre entourage. Au moment de partir, la date et l'heure de votre prochain rendez-vous vous seront remises, puis vous pourrez quitter. Une fois la série de traitements débutée, vous aurez la possibilité de rencontrer au besoin votre radio-oncologue, et ce, à une journée déterminée par semaine. Par contre, n'hésitez jamais à faire part de vos inquiétudes ou encore de vos effets secondaires aux technologues qui délivrent les traitements au quotidien. Nous avons également sur place une équipe complète de professionnels couvrant différentes sphères de suivi permettant de vous accompagner le mieux possible en fonction de vos besoins. Pour la clientèle demeurant à plus de 50 km, un service d'hôtellerie est à votre disposition afin de vous permettre de ne pas voyager tous les jours pour venir à votre traitement. Ce service vous est accessible 7 jours sur 7, alors vous n'avez pas l'obligation de quitter les fins de semaine. Peu importe l'étape de votre parcours de soins, n'hésitez jamais à poser vos questions ou à partager vos inquiétudes avec l'équipe. Nous demeurons disponibles pour vous accompagner et sommes désireux de vous laisser quitter notre service l'esprit libre d'interrogation.